C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Aujourd'hui, sur Radio Libre en Périgord 102.3, je reçois Lisa et Dylan qui font partie de l'association La Famille Prod. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Bienvenue dans les studios de Radio Libre en Périgord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la raison de votre venue aujourd'hui ? Eh bien, notre venue, alors c'est parce qu'on organise un festival, c'est 3 et 4 juillet, à Saint-Priest-les-Fougères, le Madarnais exactement. Ça va être sur le vendredi et le samedi, donc un petit festival avec 3 concerts par soir, des ateliers et des food trucks, voilà, avec des ateliers créatifs et culturels le samedi après-midi. Et surtout, le plus important, des grands jeux de chaises musicales en live. Voilà, d'où le nom de ce festival, les chaises musicales. Ça veut dire que vous allez mêler le jeu des chaises musicales avec les concerts ou ça n'a rien à voir ? Ouais, entre 2 concerts, il y aura ce jeu qui est organisé pour gagner le grand prix de cette année, qui est la chaise pelouse. Et du coup, il y a un groupe qui joue au milieu en live et qui s'arrête, enfin comme le jeu des chaises musicales classiques, mais avec des vrais musiciens qui jouent au milieu. Et ça va être quoi les styles de musique ? Il y aura un peu de blues, un peu de funk, un peu beaucoup de choses. Alice qui fait plus acoustique, il y aura Elise et Campo Blanco qui seront aussi en acoustique énergique. Il y a Basilo qui est plus one-man band, blues, rock, puis qui fait un peu de la pop aussi. Il y aura Dylan Gorini avec ses musiciens pour présenter son nouvel EP. Et puis Yumeji qui est plus funk aussi énergique. Okay. Et Roman et ses dragsters, alors là c'est plus délire pop, disco, rap, ça mélange plein de styles aussi. Mais voilà, plein de groupes qui sont du sud-ouest, qui sont locaux, qu'on a choisis ensemble et où on a eu un petit coup de cœur, voilà, pour les faire venir à notre festival. Oui, c'est assez varié, mais on va bien danser. C'est quoi un peu l'histoire de ce festival ? C'est la première édition ? C'est la 2e fois qu'on fait les chaises musicales. Mais ça va être la première fois un peu sous cette forme. L'année dernière, on a fait ça sous une forme encore plus intimiste. C'était dans le même genre, mais sur une soirée et vraiment à échelle plus réduite avec un banquet très convivial et ce jeu des chaises musicales du coup qui faisait tout le festival, quoi, enfin, toute la soirée. Donc là, on a vu les choses un peu plus en grand, donc sur 2 jours avec plein de groupes, plein d'ateliers et donc ça se passe au Madarnais cette année, donc à Saint-Priest-les-Fougères. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'atelier qui va se passer ? Ouais, il y a un atelier linogravure sur textile. Donc en gros, tu graves dans une plaque de lino et après tu peux imprimer ton motif sur des vieux vêtements que tu mets plus, donc pour les customiser. Il y a aussi un atelier journal créatif, donc c'est un peu une exploration de ta créativité. Tu vas faire des collages, de la peinture. C'est hyper bienveillant, il n'y a pas besoin de savoir dessiner ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour explorer, essayer des choses. Après, il y a aussi des grands jeux en bois. Donc des jeux anciens, des jeux plus récents, des jeux collaboratifs. Vraiment le type de jeu qu'il y a dans Fort Boyard et Koh-Lanta un peu. Et il y a aussi une balade de plantes. Donc ça, c'est une petite balade d'1h30 pour en apprendre plus sur les plantes sauvages, à quoi elles servent, lesquelles on peut manger, lesquelles il vaut mieux surtout pas manger. Voilà. Est-ce que c'est un festival qui est familial ? Oui, carrément. Surtout le samedi après-midi, les activités, c'est aussi pour les enfants. Et même le soir, les concerts, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'il coûte cher, ce festival ? Il y a le pass 2 jours qui est à 20 € et il y a des tarifs réduits pour toutes les personnes qui estiment en avoir besoin. Et il y a aussi des passes, du coup, 1 jour qui sont à 12 €. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et pareil, il y a des passes réduits aussi 1 jour. Et donc voilà, n'hésitez pas à réserver, c'est un peu moins cher. Et comment on fait pour réserver ? Et donc pour réserver, vous pouvez déjà nous suivre sur Instagram, les chaises musicales. Pour nous retrouver, là vous trouverez le lien de la billetterie, aussi sur Facebook. Vous trouverez le lien de la billetterie plus facilement, je pense, sur ces réseaux-là. Ouais, sur Internet, si vous tapez les chaises musicales Saint-Priest-les-Fougères, normalement vous trouvez facilement la billetterie. Vous voudriez qu'il y ait combien de personnes à votre festival ? Un max de combien ? De 500 ? Oui, non, un peu moins, même parce que ça reste un festival très intimiste et convivial. D'accord. Mais du coup, on estime à peu près 200 personnes. Ou alors on vise un peu moins quand même, enfin ça m'étonnerait qu'on arrive aux 300, mais voilà, viser les 200, ça me paraît encore bien humain comme échelle, okay, et convivial. Parce que la première édition, il y avait eu combien de personnes environ ?
C'était une 50aine de personnes, mais c'est nous, on a bloqué à 7 jauges parce que du coup, on a organisé, c'était un peu un autre concept de banquet, donc c'était un nombre de repas limité, etc. Donc on avait bloqué à 50, mais du coup, voilà, c'est pour ça là, on fait venir des food trucks cette année. Ok, ça va être quoi comme type de food truck? Alors, il y a un food truck de burger et il y a un food truck aussi de falafel. Pour les gens qui mangent de la viande et peut-être pour les végés aussi. Et voilà, avec Voilà, des c'est options ça. VG. Pour ça qu'on veut rester à échelle humaine, que les gens se rencontrent et puis puissent discuter ensemble. Et puis autour d'un concept un peu délirant, des chaises musicales, voilà, de ramener ce jeu un peu enfantin. L'année dernière, on a passé un très bon moment à le faire. Donc là, on a hâte de voir ce que ça peut donner à encore une plus grande échelle. C'est très très fun comme moment. Il y a combien de chaises en vrai? Ça veut dire que s'il y a tout le monde qui est chaud, ça veut dire qu'il peut y avoir par exemple 75 chaises en rond Ouais. comme ça là? Ouais, voilà. Ouais. Là, on est encore en train de récupérer un maximum de chaises. Mais d'ailleurs, oui, on doit être à peu près à 80 chaises là de stocker. D'accord. Donc là, pour l'instant, on peut avoir à peu près 80 participations en même temps. Bon, après, voilà, je ne pense pas qu'on fera une ronde de 200 chaises non plus, mais ça pourrait être rigolo. Hein. Oui, le début de la partie, c'est assez sévère. Il y a beaucoup d'éliminés d'un coup. Mais c'est hyper cool les chaises musicales parce que même si tu es éliminé, c'est presque encore mieux parce que du coup, tu cries, t'encourages les participants, il y a de la musique, donc tu danses. Ok. Ouais, puis être spectateur de ça, c'est très rigolo aussi. Ouais. 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 Est-ce qu'il y a de la chute? Alors, un petit peu. Alors on essaye voilà, d'avoir un petit règlement d'être sympa avec l'autre, de bienséance, voilà, de pas être trop violent. Ouais, voilà, ça se passe plutôt bien normalement. Oui, de toute façon, il y a un arbitre officiel qui est là pour vérifier que tout se passe dans les règles de l'art de la chaise musicale. Et oui, l'année dernière, il y a eu des petites chutes, il y a eu 2 personnes en même temps sur la même chaise. Du coup, ça se décide au pierre-feuille-ciseaux. Ça fait craquer les chaises un peu des fois. Oui, mais ça reste très très bon enfant et il se passe absolument rien de grave. Et vous êtes du coup en recherche de chaises? Bah là, Ouais. on a des bons fournisseurs, donc ça devrait Normalement, aller. ça mais devrait aller. si vous voulez venir avec votre propre chaise, parce que vous vous sentez plus à l'aise avec pour gagner le jeu, n'hésitez pas. Et j'ai vu qu'il y avait à gagner une chaise pelouse. Oui. C'est quoi un petit peu la composition de cette... C'est vraiment de la vraie pelouse? Bah alors chaque année, il y a une nouvelle chaise à gagner de la collection des chaises musicales. Donc l'année dernière, c'était la chaise d'or. Donc une véritable chaise en or. Non, je rigole. Et cette année, du coup, c'est la chaise pelouse. Après, il faut la gagner pour voir ce que c'est. Ah Mais oui, vous serez ravis de l'avoir chez vous, je On pense. va pas trop la décrire, hein, c'est Ouais. la surprise. Hein, Tout est dans le nom, hein, de toute façon. Oui, je voulais pas spoiler, désolé. Ah non, mais pas de souci. Non, c'est moi qui ai commencé. De toute façon, chaque année, il y a une nouvelle chaise et c'est à chaque fois des œuvres d'art faites par un artiste très très célèbre mais qui préfère rester anonyme. Voilà. C'est bien, ça donne le mystère Voilà, et exactement. ça donne envie. Les ateliers, encore une fois, c'est gratuit? Ouais, On y passe, on est là et on s'inscrit peut-être s'il y a besoin d'une inscription? c'est compris dans le prix du pass, mais c'est mieux de s'inscrire parce qu'il y a des places limitées, voilà, et ça part assez vite, donc voilà, Ok. pour être sûr d'avoir une place, c'est mieux de s'inscrire. Sauf pour les jeux en bois, là, c'est libre accès pour tout le monde. Les jeux en bois, c'est pareil pour les enfants, pour les adultes? Ouais, pour Ouais, tout ouais. le monde. Pour tous ceux qui ont envie. Voilà, bah, c'est vraiment l'idée du festival de jouer tous ensemble, de jouer avec des gens qu'on connaît pas et qu'on va apprendre à connaître. Enfin, l'année dernière, avec les chaises musicales, c'est vraiment ce qui s'est passé. Tout le monde s'est pris au jeu. Il y a eu une finale épique entre 2 personnes. C'est vraiment l'idée que tout le monde se rassemble et rit ensemble autour d'un truc très simple comme les chaises musicales. Quelles sont vos valeurs promues dans votre festival? Je vois que vous avez de l'écologie. Ouais, on essaye déjà. On essaye de faire attention. Ouais. On fait quasiment toute la décoration avec de la seconde main. On a des partenariats avec des recycleries, par exemple Respire à Saint-Thirier. Et oui, on essaye de quasiment tout faire en seconde main. L'année dernière, on avait réussi à faire quasiment tout avec que de la seconde main, même dans les consommables. Pour la vaisselle, il y a un food truck qui est complètement fourni en vaisselle lavable. Tout ce qu'on vend à la buvette, c'est local. Pareil aussi, on a oublié de le dire, mais le samedi matin, il y a un brunch qui est compris dans le prix du festival. D'accord. Donc pareil, avec que des produits locaux. Et ça sera à quelle heure ce brunch? Tranquillement le matin quand on se lève. Donc je Il sais sera pas, vers accessible, 10, 11 voilà. heures. Il sera accessible, ceux qui restent campés. Voilà. Dans les autres valeurs aussi, c'est promouvoir un peu la scène émergente locale. Donc tous les jeunes artistes prometteurs du Sud-Ouest. Quand vous dites le sud-ouest, ça comprend de où à où environ?
toute la région, hein, je crois. Roman et les dragsters, ils viennent des Landes. Il y en a qui viennent des Landes, de Bayonne, plus de Bordeaux, pour Yumeji. Enfin voilà. Donc, et après, d'autres qui viennent vraiment de pas loin du tout, à 10 minutes du festival. Donc, ah ouais ouais. Et vous voulez rendre la culture aussi plus accessible. Ça, c'est pour une question de tarif. Parce que 20 €, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. On essaye de proposer ça, voilà. On va voir si on y arrive. C'est chouette de pouvoir proposer ça, donc on essaye de le faire. Même de proposer dans les ateliers gratuitement, que ce soit pas un truc à payer en plus pour participer. Parce que c'est vrai que 20 €, je trouve que ça fait vraiment pas cher pour participer à un festival. Comment vous allez faire pour retomber sur vos pattes ? On a de l'aide de la région, et après on a beaucoup de partenaires aussi qui nous aident, du coup en nous donnant des choses à la place de nous les vendre. Mais oui, ça reste compliqué, hein. C'est toujours un peu stressant de savoir si ça va marcher ou pas, si ça va être à l'équilibre. En plus, c'est la première année qu'on fait sous cette forme, du coup c'est quand même des frais en plus, c'est différent. Donc c'est un peu un pari, on espère que ça va marcher. J'ai l'impression que vous avez un peu fait ce qu'il fallait. Vous êtes allé déjà en radio à Bordeaux. Ouais, on essaye de partager déjà localement en venant ici, et puis localement avec les affiches, tout ça, en parlant autour de nous. Ça commence à faire son petit chemin, c'est chouette. Si on peut faire venir des gens même de toute la région, donc c'est encore plus chouette. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet ? Ça va faire 6 mois qu'on commence. Ouais, un peu plus. En vrai, dès qu'on avait fini l'année dernière, on était déjà en train de parler de faire une deuxième édition. Un nouveau lieu, etc. Ouais. Depuis l'année dernière, presque. Ouais. Parce qu'après, c'est un peu étalé dans le temps, parce qu'il y a tout ce qui est demande de subvention qui se fait un peu plus tôt. Après, il y a un petit creux, puis après, il faut chercher des partenaires. Et là, maintenant, on va commencer à faire toute la décoration du lieu. On y est depuis un petit moment, mais là, on va y être vraiment à fond ces prochaines semaines. Vous l'avez trouvé comment, votre lieu, là ? L'année dernière, on avait fait ça au Cocon des Canailles, au Tout-Roulé à Chalais. C'était super chouette parce que du coup, nous, on n'a pas de lieu fixe pour notre asso. On essaye de trouver un peu d'autres lieux à chaque fois. Et là, ça va se faire au Madarnais. Je sais que l'été, il y a une guinguette là-bas, la guinguette du Madarnais, par l'asso Les Potes qui papotent et popotent. Il me semble que c'est ça le nom de l'association. Okay. Voilà, avec Viviana et Fabrice. C'est sur leur terrain, qui ont un super chouette terrain, donc qui nous le prêtent pour l'événement. Donc on est super contents parce qu'ils partagent quand même les mêmes valeurs que nous. Puis donc on a droit déjà à une petite scène, et puis le lieu est très, très boisé, très joli. Donc même s'il fait chaud, on sera bien à l'ombre. Ça va être chouette. Le lieu est super joli et on a hâte de le décorer là. Donc du coup, ça va être ombragé pour les voitures ? Pour les voitures, non. Le parking, il y a un parking déjà, un champ qui va servir de parking, mais qui lui n'est pas ombragé. Mais par contre, oui, pour les tentes, il y aura quelques arbres pour se mettre dessous. Après, même pour ceux qui ont un camion, normalement, il y a des petits emplacements qui seront plus à l'ombre prévus pour eux si certains viennent en camion. Je vous ai pas demandé, mais vous êtes combien dans votre association ? Alors, on est 4 à organiser vraiment le festival. Okay. Et après, dans l'asso, il y a plein de bénévoles qui nous aident un peu sur tous les plans. On a de la chance parce qu'il y a des photographes, des vidéastes, des gens qui sont plus dans la technique. Donc on a une team assez complète. Vous êtes musicien vous-même ? Pour ma part, oui. Et c'est un peu comme ça que du coup je découvre des endroits sympas où on peut installer notre petit festival. D'accord. Et du coup, oui, ça sera avec mon groupe quand on fera avec Karl, qui fait partie aussi de l'association. Ça sera nous qui animerons les chaises musicales musicalement. Et vous, Lisa, vous êtes plutôt dans l'administratif, dans l'organisation ? Moi, je fais de la décoration. Et oui, là, pour les chaises musicales, je fais beaucoup d'administratif en plus. Mais c'est pas ma partie préférée, même si il faut le faire. Directrice artistique et administrative. Ouais. Du coup, est-ce qu'on rappelle les dates et le lieu ? Une dernière fois, si vous voulez bien. Ça sera le 3 et 4 juillet, le vendredi et le samedi, donc. 3 et 4 juillet, au Madarnais, à Saint-Priest-les-Fougères. C'est nord d'Ordogne, direction Jumillac. On peut donner quelques infos aux locaux. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci à vous. Avec plaisir, et puis bon festival, et puis on se rejoint là-bas. Merci. Ça marche.